Récemment, je suis allé m'acheter un beau carnet pour écrire des beaux sketchs. Je m'étais dit que j'irais bien dans une belle librairie pour acheter du beau papier et peut-être me faire un petit plaisir avec un beau stylo qui mettra bien en valeur ma belle écriture qui, comme vous le savez, ressemble plutôt à ce que produira un babouin qui en aurait confié un pinceau et un seau de merde. Bah. Et je suis tombé sur un rayonnage imposant, fascinant et plein de promesses, le rayon développement personnel. Rayon qui te promet des heures de lecture vivifiantes et qui te permettrait de devenir un humain plus performant. Purée, voilà que le monde de l'entreprise s'invite dans la seule activité qui avait encore le mérite de ne servir à rien, se poser avec un bouquin. C'était le seul hobby qui restait, que tu ne pouvais pas valoriser dans ton CV. D'ailleurs, si vous êtes en manque d'idées pour la colonne loisirs, mettez aviron, faire mine d'adorer ramer sans but en équipe, c'est très work-friendly. Or, je regarde un peu les chefs-d'œuvre en rayon, qui ont tous en commun de prétendre révolutionner ta vie en 400 pages. Révolutionner, c'est le mot, c'est écrit en quatrième de couverture, alors qu'on est quand même hyper loin d'idéaux révolutionnaires. Ici, comment être plus productif dans ton environnement d'exploité. Là, un tutoriel pour faire la paix avec soi-même, alors que tu passes ta journée à manager comme une raclure. Tout au fond, un volume pour apprendre à se calmer en appréciant le bonheur et les petites choses, et un autre qui t'enseigne l'art d'éviter les conflits. Que des compétences parfaitement sédatives compilées dans ce qu'on te vend comme une autoroute vers la plénitude. Arrêtez un peu vos conneries. Si le bonheur était vraiment contenu dans vos torchons, pourquoi ne vit-on pas encore au pays des licornes qui se nourrissent de bisous C'est quand même marrant. On croule sous ce genre de daube depuis 10 ans et le nombre de suicides n'arrête pas d'augmenter. Tiens. Ouais, les gens, on en est quand même à 200 000 tentatives par an, environ 13 décès par jour. On n'est plus qu'à 2 points du Japon. Qui fait pourtant figurer la discipline à la carte de ses spécialités régionales. C'est limite à se demander s'il n'y a pas un lien entre la parution de ces drouilles et le fait de passer à l'acte. C'est vrai quoi, la Syrie, ma gueule, elle est dans le top 5 des pays les moins suicidaires, avec seulement 2 décès par jour. Alors que franchement, je pense pas qu'il y ait de quoi se réjouir. Et puis nous, comme des cons, on leur envoyait de la bouffe au lieu de parachuter des livres aussi utiles que La sagesse du moine qui vendit sa Ferrari, 12 règles pour une vie sans chaos, ou le best-seller Comment se faire des amis. Bon, trêve de mauvaise foi, je me suis quand même posé pour voir ce que les professionnels du happiness business avaient à raconter. Ils racontent tous la même chose. Pour trouver le bonheur, il suffit de ne pas le chercher. Alors que, mec, ton argument de vente, c'est de promettre qu'on va le trouver dans tes pages. Donc je pense que je vais faire ça avec les gosses à Pâques. Allez les gamins, allez chercher les œufs en chocolat dans le jardin. On les a pas trouvés. Oui, c'était pas dans le jardin. Et comme ces livres en sopalin, j'en profiterai pour transformer ça en leçon de vie. Au fond, tu sais déjà où sont les œufs, Bobby. En tête de gondole à Carouf. La réponse était en toi depuis le début, alors ce que je te conseille, comme tu n'as pas d'argent, c'est de les oublier, tu seras super heureux. Oui, j'avais promis de t'en acheter, mais tu donnes ta confiance trop facilement, c'est pour ça que le bonheur n'est pas à ta portée. Et on ne crie pas, Souviens-toi de la technique de respiration qu'on a lue dans 50 exercices pour éviter le conflit. Non. Non, moi je dis non. C'est quoi cette façon de faire? Si Bobby se faisait pas embobiner, Bobby, embobiné, vous l'avez? Il aurait pété une durite, Bobby. Il aurait fait savoir à son père que c'est un être manifestement toxique. Il aurait ruminé sur un moyen d'avoir ses œufs. Il aurait tondu le gazon du voisin contre 5 balles et il serait allé chez le pâtissier en face se payer un putain de lapin en chocolat qui claque sa mère au lieu de se contenter des petits œufs pralinés qui ont un papier d'alu impossible à décoller, là, en plus d'être gustativement incompétent. Si Bobby avait utilisé son seum comme carburant, il aurait eu encore plus que ce qu'il espérait à la base, et le gazon du voisin serait tondu. Seulement pour ça, Bobby, il faut bouger un peu ton cul, et c'est pas avec le fion posé dans le canapé avec un livre de développement personnel dans les mains que ça va arriver. Moi, je pense que je vais en sortir un d'un livre de développement personnel. Ça s'appellera La puissance du mécontentement. Un livre qui te rappellera que si on avait pris sur nous avec un coin méditation et des bougies parfumées en 1789, on aurait des vies beaucoup moins fun aujourd'hui. Alors, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut tout faire pour un carré de chocolat. C'est aussi consumériste que débile que de droite.
Mais je suis contre ces gens qui te vendent des pavés de bonnes intentions, qui te conseillent d'oublier tes ambitions pour ne pas être déçu qu'elles ne se réalisent pas. Oui, le chemin est dur et pas toujours pavé de bons moments, mais tant que tu le parcours, t'escalades des montagnes, tu abats les arbres qui te barraient le chemin, t'apprends à les lier ensemble pour faire un radeau, tu puises dans tes ressources pour aller de l'avant, et au final, est-ce que ce serait pas ça le développement personnel? Sortant de cette réflexion, je me suis acheté un Terry Pratchett au rayon science-fiction parce que ça change plus la vie que le rayon qui prétend te révolutionner l'existence. Je suis sorti de la librairie et je suis allé me prendre un carnet à 2 balles dans un boui-boui avec un pack de crayons de papier pourri parce que je compte faire de la route encore un bout de temps. Et tant pis si la réponse était en moi depuis le début, au moins j'aurais vu du pays.